Plus que 14 jours pour la célébration des festivités de la fête tournante du 18 décembre qui se tiendront cette année à Maradi. Une équipe de la télévision Labari se trouve sur place et nous fera le point des derniers préparatifs dans cette édition. Depuis plus d'une année de lutte sans satisfaction, le syndicat des médecins spécialistes ne se lasse pas. Le bureau du syndicat a réuni ce matin les militants pour une assemblée générale d'information autour de la même plateforme revendicative, l'octroi des primes de spécialisation. On en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 4 décembre 2015. Assemblée générale donc ce matin du syndicat national des médecins spécialistes du Niger autour de la même plateforme revendicative, à savoir l'octroi par le gouvernement des primes de spécialisation à l'ensemble des médecins revenus de spécialisation après les 8 années de formation de médecine générale. Les militants se sont réunis autour du secrétaire général pour parler du silence que le syndicat a observé depuis quelques mois après plus d'une année de lutte. Le point de cette assemblée générale avec nos reporters Abouakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Après plusieurs mois de silence, les médecins spécialistes reviennent sur le terrain de la lutte syndicale avec toujours les mêmes revendications. Depuis un certain temps, les gens ont commencé même à se demander est-ce que le problème n'est pas réglé, surtout qu'on a remarqué que le syndicat des médecins spécialistes s'est tu. On a disparu des médias. Eh bien, cette accalmie n'est rien d'autre que la preuve de notre bonne foi. Et cette bonne foi, nous l'avons affichée depuis le 23 juin, donc environ 5 mois de cela, quand les négociations ont commencé avec la partie gouvernementale. Et en plus, on a pensé que cette accalmie allait permettre au gouvernement de rattraper ses erreurs du passé. Ces erreurs, c'est quoi? C'est le non-respect des engagements. Car nous sommes convaincus d'une chose, lorsqu'on occupe certaines responsabilités, et mieux lorsqu'on est d'un certain âge, la parole donnée devient sacrée. Et tout manquement est considéré comme un échec ou un déshonneur. Plusieurs séances de travail ont eu lieu et nous nous sommes entendus sur une chose, c'était de créer une nouvelle catégorie, dénommée la catégorie A hors échelle aux spécialistes. L'incidence financière de cette solution est insignifiante. Elle est de l'ordre de 17 millions par mois. Les médecins spécialistes ne désarment pas dans le combat qu'ils ont entamé depuis 2014 et décident de poursuivre la lutte. Face à la bonne foi des médecins spécialistes, le gouvernement a choisi d'opposer le mépris et la démission. Eh bien, trop, c'est trop. Le syndicat national des médecins spécialistes renoue de plus belle avec la lutte. Et cette lutte, nous allons la mener jusqu'à satisfaction de notre revendication juste et légitime. Plus que jamais, on se laissera piétiner par des personnes de loin moins qualifiées que nous, dont le seul mérite, c'est d'avoir porté la robe politique, se voyant ainsi propulsées à des postes de responsabilité dont elles ignorent même la teneur et la portée. Le syndicat de médecins spécialistes a engagé le mouvement pour amener le gouvernement de satisfaire les revendications des médecins spécialistes. Cette catégorie de médecins a observé plusieurs mouvements de grève entre 2014 et 2015. Les derniers développements de la situation sociopolitique de notre pays, analysés par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, le MOJEN. Après analyse, une déclaration a été rendue publique ce matin. Elle est lue par le président du dit mouvement, M. Sirajou Issa, que je vous propose de suivre. Les MOJEN constatent avec désolation et amertume la tendance à une remise en cause de l'unité nationale à travers des propos ethnocentristes, de nature à cultiver la haine entre communautés nigériennes, jusqu'alors unies pour un même destin, le Niger. La tendance avérée de l'instrumentalisation de la justice sur fond et outrage aux magistrats de l'exercice de leurs fonctions. Des velléités répétitives, des violations des lois et des favoritismes
sur les multiples affaires de saisie de devises à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La tendance à une remise en cause de la liberté de la presse à travers la traque des journalistes à chaque événement dont le régime est conscient d'en être le coupable. Au regard de ce qui précède, l'Hémogène soutient sans réserve le Saman dans sa lutte pour une justice indépendante au Niger et exige par la même occasion la remise à la justice de Hassoumi Massaoudou, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, ministre d'État à la présidence, et Kalla Montari, gouverneur de la région de Zender, pour outrage avéré aux magistrats de l'exercice de leurs fonctions. La presse privée qui, en dépit des risques mortels qu'elle court dans sa farouche volonté de sensibiliser et d'informer le peuple nigérien. La douane et les SNAD, dans la rude épreuve des désolations qu'ils traversent face à un régime aux abris, invitent l'ensemble du peuple nigérien à rester unis et solidaires afin de déjouer le complot pouvoiriste de remise en cause des acquis démocratiques. En outre, l'Hémogène lance un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne, aux forces vives de la nation, pour une mobilisation générale et pacifique, afin de soutenir sans réserve nos magistrats, nos douanes, la presse privée et l'ensemble de nos institutions pour leur indépendance et leur totale impartialité dans la gestion de la chose publique. Enfin, nous demandons à la population nigérienne d'être trop vigilante afin d'exiger l'organisation des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et acceptables par tous. Des représentants d'un collectif d'associations islamiques de notre pays étaient ce matin au Centre national de traitement du fichier électoral. Ils sont allés eux aussi voir les travaux de correction des listes électorales provisoires affichées il y a quelques semaines par le comité du fichier électoral biométrique. Des travaux qui sont en finition et qui satisfait les représentants de ce collectif par la voix d'un de leurs porte-parole, Dr Sambo Amadou. Nous avons trouvé au niveau de ce centre des gens extrêmement informés, doués, chacun en ce qui le concerne, à travers le travail qui a été abattu. Nous avons eu des informations que nous n'avons pas, ou du moins parcellaires, qu'on voyait à travers la presse. Donc nous avons tenu à nous rendre sur place pour constater de visu, comme on dit, le travail gigantesque qui est accompli. Quelque chose m'a personnellement touché quand le responsable m'a dit « Tout le monde peut venir vérifier ». Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut venir vérifier ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai admiré son courage. Quand au départ il a dit certes qu'il y a eu des erreurs. Mais les erreurs, elles sont humaines. Elles sont islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr, il est venu s'installer avec la troupe sur une place. Les compagnons lui ont dit, Ya Rasulullah, vous avez reçu une révélation pour qu'on reste ici? Il a dit non. Wallahi, c'est mon idée. Ils ont dit ce n'est pas bon. Le prophète, le meilleur des hommes. On va dire qu'il a fait une erreur. Il a dit non, Wallahi, c'est mon idée. Ils ont changé de place. Quelques minutes après, les assaillants sont venus. Donc l'erreur est humaine. Ils ont constaté les erreurs et ça a été changé. En tout cas, ce qu'on a vu, et la surprise qu'on a eue, tous les représentants font partie de ces choses-là. Tous les représentants, notamment ceux des partis politiques, sont impliqués dans ce rapport. Vraiment, nous sommes rassurés et nous allons le dire à la base.
Le 18 décembre prochain, la République du Niger fêtera ses 57 années d'existence. Depuis quelque temps, les festivités qui marquent cette date se tiennent de façon tournante dans les différentes régions de notre pays. Cette année, elles se tiendront dans la région de Maradi. Une équipe de la télévision Labari est sur place pour nous faire le point des derniers préparatifs des festivités qui vont débuter en réalité dès le 10 décembre prochain. L'équipe est composée de Chebou Guisso et Sidikou Souman. La capitale économique est enchantée à travers des grands travaux. Elle se refait une beauté dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre Maradi-Kolia. À l'image de l'aéroport, les travaux avancent et sont même au stade de finition. L'entreprise selon son planning avait projeté de finir les travaux au plus tard la première semaine de décembre. Et comme vous venez de constater, nous sommes présentement en finition. Presque tout est en place, tous les équipements ont été placés, il ne restait que le nettoyage. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, nous on compte livrer les clés au maître d'ouvrage. Cette rénovation, une plus-value qui vaut tout son pesant d'or pour l'aéroport. Car on n'a pas dit d'abord que c'est un aéroport international, mais avec cet regard qu'on a, des avions peuvent venir si la douane est là, peuvent venir de l'extérieur même pour Maradi. Le même constat se dégage à la place de la République, où l'on se dit en avance sur les délais. On est venu pour finir, on n'attend pas quelque chose, on est venu pour finir. Vraiment, c'est des choses gigantesques, c'est beau. Les plans, je peux vous dire, c'est le top. De mon côté, là, je suis sûr 100% que je vais finir. Mais pour d'autres, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment le contrat a été signé. Je ne peux pas décider. Mais pour moi, cette place de la République, alhamdulillah, les gens vont passer, ils vont voir, il y aura la lumière et tout. Vous savez, j'ai l'habitude, ce n'est pas ma première fois. Je sais que je vais finir. Si je ne peux pas finir, je ne prends pas le contrat. C'est parce que je sais que je vais finir ça. Maradi-Kolia, c'est pratiquement le dernier virage. Il y a quelques encablures. Le mail est bouché double pour non seulement honorer les engagements pris, mais aussi pour que l'événement reste à jamais gravé dans les mémoires. Le ROTAB, le réseau nigérien des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire, et ses partenaires techniques et financiers sont réunis depuis ce matin pour évaluer le plan stratégique 2014-2017 de la structure. C'est autour d'une table ronde dont le résumé de l'ouverture nous est fait ici par Aboubakar Souley et Adamou Soumana. La présente rencontre regroupant les membres du conseil d'administration du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et ses structures membres, en présence des partenaires techniques et financiers, vise entre autres à faire l'évaluation à mi-parcours de son plan stratégique 2014-2017 et échanger sur les résultats atteints ainsi que les défis à relever. Occasion pour le président du conseil d'administration du ROTAB de s'appesantir sur le plan stratégique, objet de cette table ronde. Le ROTAB a un plan stratégique 2013-2017 et ce plan stratégique comprend 6 axes. Et donc au niveau de tous ces axes-là, le ROTAB a eu à mener des activités. Et donc il y a aussi des succès qui ont été engrangés et aussi des changements. Parce qu'aujourd'hui, si on parle, vous voyez, donc la thématique industrie extractive est devenue vraiment très populaire au Niger. Et je vous dirais que c'est en grande partie grâce vraiment aux activités menées par le ROTAB dans ce sens. Et donc, par rapport toujours à vos observations, notamment je parle des observations faites par les partenaires du ROTAB, notamment concernant la manière d'organiser cette table ronde, parce que comme c'est une première pour nous, et nous allons prendre compte vraiment de vos observations et à l'avenir, nous allons vous impliquer dans la phase même de préparation de cette table ronde pour que ça soit vraiment exécuté de façon comme nous le souhaitons de part et d'autre. Prenant la parole à son tour, la vice-coordinatrice du ROTAB n'a pas manqué de louer les contributions des uns et des autres dans l'accomplissement de la mission assignée à son réseau. Nous sommes à terme de nos activités. Et ça nous reste plus qu'à remercier les partenaires qui ont vraiment qui sont là avec nous, qui nous ont accompagnés et ceux qui ont eu confiance avec nous depuis le début, depuis la création de ROTAB. Non seulement ils nous apportent
leur appui financier, mais aujourd'hui aussi leur technique. Ça a permis au Rotab d'être aujourd'hui une organisation qui a au niveau de, vous avez vu, ce qu'on a fait au dernier AG, il y a eu beaucoup de renouveau grâce aussi à l'appui de nos partenaires qui nous ont fait confiance. Et nous demandons aux partenaires qui ne sont pas encore avec nous vraiment de nous accompagner pour aller vers nos objectifs. Ainsi, le Rotab entend désormais s'atteler au 4e pilier stratégique de la vision 20/20 que constitue pratiquer ce que nous prêchons. L'Institut national de la statistique a mené il y a quelques mois, en partenariat avec une université américaine, une enquête sur les nouvelles tendances de la fécondité dans la région de Niamey. Les résultats de cette enquête font l'objet depuis ce matin d'un atelier de partage dont la cérémonie d'ouverture nous est résumée par Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. L'Institut national de la statistique, en partenariat avec le ministère de la Santé, avec le soutien financier de l'Institut Bill et Melinda Gates, ont conduit une enquête sur 3 mois relativement aux nouvelles tendances de la fécondité et de la planification familiale à Niamey. Ainsi, les résultats de cette enquête sont l'objet de l'atelier de partage qui s'est tenu aujourd'hui à Niamey. Bouzou Amadou, représentant du directeur général de l'Institut de la statistique, précise ici l'utilité d'une telle enquête. C'est dans ce cadre que l'INS et le projet PMA 2020 ont organisé cette enquête au niveau de la communauté urbaine de Niamey. L'objectif principal de cette enquête dans sa première phase est de recueillir des données en temps réel sur l'utilisation de la contraception auprès des ménages, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural dans cette région du Niamey. Les résultats issus de cette enquête seront très certainement utilisés comme instrument de politique en matière de planification familiale par le gouvernement et les partenaires au développement, surtout qu'elle s'étendra au reste du pays dans sa seconde phase de la collecte prévue dans le mois de février 2016. Aussi, le représentant du directeur de l'Institut de la statistique de témoigner par la suite la gratitude du gouvernement du Niger à l'endroit de l'Université Johns Hopkins pour les appuis techniques et financiers à l'INS, notamment l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en particulier le téléphone portable comme support de collecte de données sur le terrain et l'Internet comme moyen de transmission des données collectées en temps réel. Un nouveau siège pour la délégation de l'Union européenne au Niger, il a été inauguré hier. Il est situé dans le premier arrondissement communal de Niamey, au quartier Dar-Salam précisément. Aboubakar Souley et Michel Deji nous font le compte-rendu de l'inauguration de ce siège. C'est pour répondre efficacement aux besoins de son personnel et dans le souci de rendre ses actions plus performantes que la délégation de l'Union européenne a finalement décidé de quitter l'immeuble BIA où elle a été installée depuis 2003. Cette mutation se veut alors purement stratégique pour le chef de délégation de l'Union européenne. Ce nouveau cadre de travail, aéré et rafraîchi, contribuera à impulser davantage l'effort du personnel de la délégation de l'Union européenne en vue d'attendre des résultats encore plus performants dans la réalisation de nos objectifs. Je voudrais remercier à cette occasion les autorités nigériennes et en particulier son Excellence la ministre des Affaires étrangères, représentée par son Excellence Madame la ministre déléguée, pour le soutien apporté dans la gestion administrative de ce déménagement. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité à l'ensemble de mes collaborateurs. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma vive compassion au gouvernement et au peuple nigérien pour les victimes d'attaques terroristes récentes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple français, tunisien, malien, nigérien, tchadien, camerounais, turc, libanais, russe, pour n'en citer que cela. La délégation de l'Union européenne s'installe ainsi dans ce nouvel édifice
à un moment où elle démarre l'exécution du 11e FED, qui est une suite logique de ce qu'elle a déjà commencé dans ses anciens locaux. Un des faits marquants de notre partenariat demeure la signature en juin 2014 du programme indicatif national 2014-2020 au titre du 11e Fonds européen de développement. D'un montant de 596 millions d'euros, soit plus de 390 milliards de francs CFA, il classe le Niger en première position des pays signataires en termes de financement par habitant et traduit tout l'intérêt de l'Union européenne et ses États membres au développement et à la stabilité du Niger. Notons que la délégation de cette institution soutient des politiques sociales au plan local telles que la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé, avec un renforcement des capacités publiques en matière de gouvernance économique et financière. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé ce matin une compétition entre plusieurs jeunes entrepreneurs, compétition à l'issue de laquelle les meilleurs ont été sélectionnés pour un probable financement. La compétition s'est déroulée au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en présence de l'ambassadeur et du ministre en charge du commerce, Nasser Sedou et Nasser Dantofo, pour le compte-rendu. Ils sont 6 candidats sur les 25 jeunes entrepreneurs ayant suivi la formation de 4 semaines sur l'entrepreneuriat à présenter et défendre leur projet devant le jury. 5 minutes, c'est le temps qui leur a été donné pour cet exercice. Après les questions-réponses, le jury a retenu 3 projets. En 3e position, le projet Chevrousse avec un financement de 600 000 francs CFA. Le 2e, le coin de l'élevage avec un financement de 1 800 000 francs CFA. Et le premier prix avec 3 600 000 francs CFA avec le projet M100 d'Utah. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce concours parce que ça fait plusieurs fois que je dépose ce projet que j'appelle une entreprise sociale et ça n'aboutit pas à grand chose. Et aujourd'hui, vraiment grâce à l'ambassade des États-Unis, grâce au centre culturel américain et à CEP Entrepreneur, vraiment ça a marché. Aujourd'hui, vraiment, je sais qu'il y a des gens qui croient aux jeunes entrepreneurs et je sais que ça va continuer. L'initiative est de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Les États-Unis d'Amérique, à travers les différents programmes, soutiennent la participation de la jeunesse dans le développement économique du Niger. Nous sommes convaincus que les jeunes bien formés, ce qui est le rôle de l'université, et bien orientés sont les acteurs du développement économique et social et un rempart contre l'ignorance et l'insécurité. C'est ainsi que nous accordons une grande priorité à l'entrepreneuriat comme moteur de développement et de croissance économique et sociale. Était à cette cérémonie le ministre du Commerce Alma Oumarou qui a tenu à féliciter et encourager ces jeunes entrepreneurs tout en leur souhaitant plein succès à leur projet. À l'occasion de la célébration le 1er décembre dernier de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la coordination intersectorielle de lutte contre le sida et les ISTVA-Sida au Niger a organisé une conférence de presse pour faire le contour de ce qui a été fait et ce qui reste à faire au Niger dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim nous font le résumé de cette conférence. Le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, a été découvert dans les années 1980. Depuis lors, les désastres qu'il a causés dans les populations sont énormes. Aucun continent n'est épargné par cette pandémie. Aussi, pour renforcer la célébration du 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, une conférence de presse a été organisée au Grand Hôtel de Niamey, ce qui a permis à la directrice pays du programme des Nations Unies sur le VIH-Sida, Dr Azara Bamba Longue, de parler de l'approche d'accélération de l'ONU-Sida concernant la mobilisation des ressources. Ensuite, Francesco Moschetta du Fonds mondial développa l'idée de son institution qui repose sur l'apport de tout le monde dans le cadre de la lutte contre le sida. Pour sa part, la coordinatrice nationale de la coordination intersectorielle de lutte contre le sida, Dr Alouseni Zainabou, se prononça sur les actions qui sont menées dans le cadre de la lutte contre le sida, avant de préciser ici les défis qui restent à relever. Dans le cadre de la réponse au VIH, nous avons un plan stratégique. Et ce plan stratégique part d'un constat.
ce plan stratégique essaie d'être en lien avec les objectifs du pays. Et donc ce plan stratégique 2013-2017 que nous avons élaboré en 2012 cadre parfaitement avec les objectifs du pays dans le domaine de la santé et dans le domaine du développement. Vous savez que la question du VIH est une question de développement. C'est pour ça que cette question ne relève plus du ministère de la Santé, mais d'une coordination intersectorielle qui essaie de fédérer pratiquement tous les secteurs et faire en sorte que le VIH soit combattu. Ce plan stratégique a 3 objectifs. Le premier, c'est de réduire les nouvelles infections. Je l'ai dit, nous sommes dans un pays à faible prévalence. Ça veut dire qu'on doit mettre l'accent sur la prévention. Les 2 tiers de nos fonds vont dans la prévention. Et qui parle de prévention, parle de sensibilisation, parle également de promotion de comportements sécuritaires et parle également de ciblage des personnes à qui, en tout cas, donner ces messages. Donc l'objectif pour nous, c'est que les gens qui vivent avec le virus ne tombent pas malades ou ne décèdent pas de sida. Que les jeunes ou les personnes qui ont un statut négatif le restent. Il est à noter qu'au cours de cette conférence de presse qui a vu la participation de personnes vivant avec le sida, les journalistes qui étaient présents avaient posé toutes les questions permettant de comprendre les mécanismes de lutte contre le sida et le rôle important que doivent jouer les médias dans la sensibilisation de différentes couches sociales relativement au VIH-sida. La 4e session du conseil ordinaire ordinaire du conseil d'arrondissement communal du 5e arrondissement de la ville de Niamey a pris fin ce matin. Tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session ont été examinés par les élus locaux. Le point avec nos reporters Nasser Seydou et Nasser Dantofo. 171 985 669 francs CFA, c'est le projet du budget de fonctionnement au titre de l'année 2016 examiné et approuvé à l'unanimité à cette 4e session ordinaire du conseil d'arrondissement communal Niamey 5, d'où cette satisfaction du premier responsable du dit arrondissement. Une session dont nous sortons avec une réelle satisfaction avec les résultats que nous avons atteints sur l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'approbation du document qui conditionne le bien-être de notre population, qu'est le budget. Je voudrais à cet effet, au nom de la population du 5e arrondissement et de l'équipe de notre organe exécutif, vous adresser, mesdames et messieurs les conseillers, ma profonde gratitude et remerciement pour votre présence et vos contributions constructives au départ du point inscrit à l'ordre du jour de la présente session ordinaire. Vos critiques et vos suggestions issues de vos interventions dénotent le sérieux et la sérénité de notre conseil d'arrondissement. Soyez-en assurés que les actes que nous poserons dans l'exercice du présent budget ne pourront en aucun cas sortir du cadre strict des inscriptions budgétaires que nous venons d'approuver. Il en demande davantage aux conseillers de s'investir pleinement pour le bien-être de leur entité. Dans le cadre de l'exécution budgétaire de la ville de Niamey au titre de l'année 2016, je demande aux conseillers de ville de s'investir conformément aux recommandations faites par les différentes commissions afin que le maximum de propositions d'investissement inscrites dans notre programme d'investissement annuel PIA et celle du fonctionnement puissent être exécutées pour le bien-être de nos concitoyens. Je reste persuadé que cette constante et cette disponibilité que vous venez de démontrer au cours de nos travaux ne nous feront pas défaut pour le suivi régulier de ces inscriptions budgétaires au niveau de la ville de Niamey afin de terminer avec succès notre mandat qui tire à sa fin. D'autres points inscrits à cette session ont également été examinés et approuvés à la grande satisfaction de tous les participants. Enfin du sport pour refermer cette édition, et c'est du tir à l'arc avec cette série de démonstrations de cet art que le nouveau bureau de la fédération de cette discipline a entamé dans les différentes communes de la capitale Niamey pour inciter les jeunes à la pratique de cette discipline. Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Faire découvrir aux jeunes de la capitale le tir à l'arc moderne, cette discipline sportive peu connue des Nigériens, et inciter les jeunes à pratiquer ce sport, c'est entre autres objectifs visés à travers les séries de démonstrations initiées par le Bureau national de la Fédération des tirs à l'arc. C'est de montrer aux jeunes ce que c'est que le tir à l'arc moderne. Donc c'est une promotion que nous avons commencé déjà avec, on a commencé avec Algoza. Nous sommes en train d'aller dans notre objectif, c'est de faire le tour des établissements qui veulent bien nous recevoir pour promouvoir le tir à l'arc. Mais ici, exceptionnellement, nous avons fait des arcs en PVC.
d'initiation. Donc ces arcs-là vont nous permettre d'initier les jeunes avant qu'ils n'aient accès aux arcs standards. Donc ici, comme vous le voyez derrière moi, ils vont commencer d'abord, nous allons les initier aux arcs PVC, on va les faire tirer et puis maintenant revenir vers eux pour qu'on ait un club au sein de l'établissement. La cible de cette démonstration reste le jeune âgé de 12 à 14 ans des différents établissements scolaires de Niamey. Un choix bien réfléchi de la fédération. Cette discipline, comme toutes les autres disciplines, ça concorde pour l'épanouissement des valeurs socio-culturelles, pour l'enfermissement des liens dans une communauté ou même dans une nation. On a décidé de faire des démonstrations de tir à l'arc dans quelques établissements de Niamey ciblés. Pour nous, il fallait faire tout pour que les uns et les autres connaissent d'abord la discipline et qu'ils la pratiquent. Parce que les seuls qui la pratiquent, quand ils vont à l'extérieur pour compétir, ils amènent des médailles. Pourquoi pas de faire des efforts pour que les scolaires puissent découvrir cette discipline, parce que dans la majorité des cas, c'est eux qui sont appelés à représenter le pays dans ce cas de figure. Après le complexe scolaire Mamar, d'autres établissements scolaires de Niamey vont recevoir les responsables de la Fédération nigérienne de tir à l'arc pour les mêmes exercices. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.